à tous un bon webinaire. Je passe la parole à ma collègue Eliane. Donc, alors, bonjour à tous. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, comme ma collègue a dit, je m'appelle Eliane Giguère. Je suis déléguée pédagogique aux éditions CEC depuis presque 3 ans. Alors, aujourd'hui, ça me fait très plaisir de vous présenter notre belle collection Mathéo. On va aussi regarder ensemble plusieurs nouvelles fonctionnalités qu'il y a sur ma zone CEC. Donc, juste avant de commencer, c'est important de savoir qu'on a une trousse de manipulation là, qui vient avec cette collection-là et que pendant le webinaire, je vais vous présenter plusieurs, dans le fond, outils qui se trouvent dans cette trousse-là qui sont également dans notre portion numérique. Alors, pour commencer, on va commencer du départ. Je vais vous montrer, une fois que vous recevez vos codes, parce que quand on achète une collection aux éditions CEC, on reçoit un code prof et un code élève depuis cette année. C'est une nouveauté. On a simplifié, en fait, la création de groupe là, de cette façon-là. Et donc, je vais tout de suite partager mon écran pour vous montrer. Donc, vous recevez un courriel, là, comme j'ai dit, des éditions CEC et dans votre courriel, ou la personne qui fait les achats à votre école l'a reçu, et il y a un code prof et un code élève. Donc, c'est important d'aller déposer, en fait, les codes au bon endroit. Alors, moi, je viens de rentrer là, dans un compte que j'avais créé au préalable. Là. Donc, j'ai juste fait que je n'avais pas de compte. Après ça, ils m'ont demandé en 3 étapes simples, j'ai créé mon compte. Donc, on me demandait là, de choisir, de créer mon nom, prénom, ensuite de ça, de choisir ma commission scolaire, mon école et finalement de choisir un nom d'utilisateur et mot de passe. Alors, donc, j'ai marqué mon nom d'utilisateur et mot de passe. Je suis rentrée dans ma zone CEC. Et là, maintenant, ma bibliothèque, elle est vide. Je vais ajouter mon compte prof pour ajouter mon contenu. Alors, je vais faire ça tout de suite. Donc, j'ajoute maintenant le compte, dans le code enseignant. Je vais continuer. Je vais accepter les termes et conditions. Je vais faire ajouter. Ensuite, je vais réécrire le nom d'utilisateur, en fait, que j'ai pris là, pour rentrer dans ma zone CEC. Là, ça me dit que mes contenus numériques ont bien été ajoutés. Est-ce qu'il y a des contenus élèves associés à ce code? Je dis oui, puisque j'ai un code élève. Alors, je vais rentrer ce code-là. Donc, mon code élève est maintenant rentré. Je vais continuer. Là, ça me dit que je vais créer un nouveau groupe pour associer mes contenus. Cette étape est essentielle pour que les élèves puissent accéder à ces contenus. Ça dit que vous pourrez le faire plus tard dans la menu gestion de groupe, mais honnêtement, pour que ça soit vraiment très simple, je ne vous conseille pas d'attendre parce que c'est beaucoup plus rapide et efficace de le faire dès maintenant. Donc, on va cliquer sur continuer. Je vais écrire un nom de groupe. Je vais écrire test. Mon mot de passe, ça va être école 2020. C'est important, le mot de passe, ça prend 8 caractères, une majuscule et un chiffre. On fait soumettre. Et là, ce que ça me dit, c'est que mon mot de passe, il va être sécurisé et que je ne vais plus y avoir accès. Donc, c'est super important de conserver le mot de passe, dans le fond, qui va être le mot de passe de tous vos élèves. Et peut-être soit le mettre, en tout cas, soit imprimé ou l'écrire à quelque part là, pour pouvoir le retrouver. Et ensuite, j'ai le choix d'accéder à mon groupe ou accéder à ma bibliothèque. Je vais faire accéder à mon groupe. Alors maintenant, on voit là, que j'ai, dans le fond, toute ma liste d'élèves. J'ai 30 élèves, dans le fond, dans mon groupe. Alors là, ce qui me resterait à faire, en fait, je pourrais éditer. Donc, je pourrais aller, par exemple, écrire le prénom, le nom de mon élève. Si vous voulez changer les noms d'utilisateurs, que vous les trouvez un peu compliqués, vous pouvez le faire. Et le mot de passe, ça, on l'a déjà choisi, mais il faut simplement le réécrire pour valider, dans le fond, que c'est le mot de passe qu'on avait choisi là, au départ. Alors, on ferait ça là, pour chacun des élèves. Puis les élèves, dans le fond, dans leur compte à eux, si on regarde là, dans gérer les contenus associés, on peut voir tout ce qu'il y a dans leur compte. Donc, cette année, il y a toute la portion numérique parce qu'on l'a donné là, avec la COVID et on a aussi les exercices interactifs.
Ensuite de ça, si vous voulez supprimer un groupe, vous pourriez le faire. Vous pouvez créer un nouveau groupe. Ensuite de ça, si vous voulez changer de groupe, si jamais il y aurait pour une raison ou une autre que vous avez 2 groupes, on pourrait changer de groupe. C'est important d'aller sélectionner le bon. Puis si vous avez 2 collections, disons que vous avez Mathéo et Lilou, on irait en fait dans gérer les contenus associés, puis on irait inscrire le 2e code, disons, élève qu'on aurait de Lilou. Et là, ça permettrait de mettre les 2 collections dans le même compte pour nos élèves. Donc, après toutes ces étapes-là, en fait, tout est finalisé. Là. Vous avez juste, disons, à donner, là, quand vous voyez vos élèves, simplement leur donner à chacun le nom d'utilisateur et le mot de passe. Eux, ils vont juste avoir à se connecter dans Google. Ensuite de ça, ils vont pouvoir écrire Amazon CEC. Puis quand ils vont arriver sur le site, juste à rentrer nom d'utilisateur, mot de passe, puis ils vont arriver dans leur compte. Alors, pour l'activation, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions, Nathalie? Non, tout va bien. Parfait. Donc, on poursuit. Je vais maintenant aller dans un autre compte parce que j'ai préparé là, certaines choses pour la présentation que je vais vous faire. Je vais juste prendre le temps de changer, aller à mon autre compte. Je vais quitter le tutoriel. Je vais faire des connexions. Je vais aller marquer mon nom de mon autre compte. Donc, voilà. Alors, maintenant, on est rendu... en fait, je vais vous présenter, donc, on va commencer là, tout de suite pour la collection de Mathéo. Alors, quand vous arrivez dans votre compte, que vous avez mis votre code enseignant, dans la bibliothèque, vous voyez apparaître toutes vos composantes. En fait, on voit là, au début, c'est les cahiers. Donc, cahier corrigé et le corrigé, là, A, B, C. Vous avez également le carnet des savoirs. Donc, dans le carnet des savoirs, on a les notions et les stratégies. Ensuite de ça, vous avez les notes pédagogiques, donc des cahiers A, B et C. Dans les notes pédagogiques, on a un tableau de planification qui est vraiment très intéressant parce que ça vous permet de voir en fait tout ce qu'il y a dans la collection et de rien oublier. On a aussi des notes pédagogiques page à page, puis on a les jogging mathématiques. Alors, donc ça, c'est pour les premières vignettes. Un peu plus tard, là, dans le webinaire, je vais aller vous montrer dans les cahiers. Mais pour le moment, je vais me concentrer sur les vignettes ici qu'on voit dans le bas. Donc, on a bien sûr, on voit des reproductibles, des vidéos, des activités TNI. On a des nouvelles activités TNI qu'on a ajoutées. On a des exercices interactifs et le Mathéo à colorier. Donc, je vais commencer par aller vous montrer, dans le fond, les reproductibles. Peut-être juste avant, j'ai juste... en fait, on a fait, étant donné qu'il y a eu le confinement au printemps dernier, je vais juste faire une petite manipulation. J'ai ajouté, dans le fond, c'est une révision qu'on a poussée dans vos comptes automatiquement. Moi, dans ce compte-là, il n'était pas là. Je vais juste l'ajouter devant vous, mais vous n'aurez pas à le faire. Je vais juste montrer ce que vous allez voir dans votre compte. Donc, juste accepter. Oups, je pense que... Parfait, j'accède à ma bibliothèque. Donc, dans vos bibliothèques, vous allez voir, c'est une révision de l'année précédente, en fait, que vous allez voir. Donc, si, par exemple, vous avez un Mathéo en mathématiques, je vois... C'est juste à voir. Ah, là, la seule chose, en fait, c'est que ce n'est pas la bonne chose que j'ai exactement, là, mais disons, si vous avez Mathéo 2, ben, on va vous donner Lilou 1. Là, je n'ai pas exactement la bonne chose, je pense qu'il est apparu dans mon compte, là, mais vous avez le niveau précédent. Donc, c'est à vous d'aller chercher dans la révision et de prendre ce dont vous avez besoin. Donc, c'est vraiment, on la voit ici. Donc, révision de la première année, comme dans le fond, je suis avec Mathéo, ben, on me donne... je pense, excusez-moi, je pense qu'il n'est juste pas écrit, mais c'est le niveau précédent, en fait. Ensuite de ça, on a, si vous voulez, en fait, réinitialiser vos notes, vous avez la possibilité de le faire. Donc, vous pouvez, c'est ce soit supprimer les réponses dans le cahier, toutes les notes, tous les dessins, tous les favoris. Donc, à la fin de l'année, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour recommencer votre cahier à neuf.
Et ensuite de ça, on a aussi la date d'échéance. Donc, si vous cherchez votre date d'échéance, elle est inscrite. Comme ici, c'est le 30 septembre 2020. Donc, on va maintenant aller à la vignette de reproductible. Donc, dans les reproductibles, on a toujours la possibilité d'avoir du Word et du PDF. Je vais aller dans les jeux mathématiques. Je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup apprécié des enseignants. Donc, c'est en fait des jeux mathématiques qu'on peut faire seul ou en équipe. Donc, je vais l'ouvrir. Alors, je ne vais pas aller si loin. En fait, on voit ici, on a du PDF et puis on a du Word. Donc, on peut choisir ce qu'on veut. Puis, une nouveauté de cette année, c'est qu'on peut le partager avec nos élèves. Donc, disons que je clique ici dans mon groupe. Test. Puis, ça va faire apparaître des petits ronds comme ça ici au bas. Puis là, ceux que je vais sélectionner, ça me permet de les importer dans les comptes de mes élèves. Puis mes élèves, eux, dans leur compte, ils vont voir une nouvelle vignette qui serait écrite reproductible. À l'intérieur de la vignette, il y aurait simplement, dans le fond, les pages que moi, j'ai partagées. On peut faire aussi la même chose avec les vidéos. Donc, voilà. Et on a fait aussi dans les reproductibles, peut-être ce qui est important, une nouveauté, c'est on a ajouté une évaluation là, de fin d'année dans les épreuves, qui est juste ici. Alors, pour les reproductibles, ça serait pas mal tout. Je vais passer maintenant pour les vidéos. Donc, on peut se déplacer aussi. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis allée pour me déplacer dans ma bibliothèque. C'est beaucoup plus rapide là, si je prends cette section-là ici qui est en haut. Donc, on a toutes les vidéos là, de la collection qui sont au même endroit. Puis, on a aussi une petite section autres vidéos. Ça, c'est des vidéos avec une personne qui travaillait au CEC là, qui a fait des vidéos de manipulation. Donc, vous y avez toujours accès là, si vous cliquez à cet endroit-ci. Donc, comme j'ai dit, on pouvait partager les vidéos. Ensuite de ça, on va aller voir une autre vignette. On est rendu, en fait, aux activités TNI. Alors, on a les activités TNI là, de tous les chapitres de la collection. Dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est que toutes les activités TNI, elles sont indexées dans le cahier. D'ailleurs, je vais attendre d'être dans le cahier tout à l'heure pour vous montrer un exemple. Mais sachez qu'on a 30 nouvelles activités TNI qui ont été ajoutées là, à nos activités TNI qu'on avait déjà au préalable. Dans le fond, les activités TNI sont associées aux missions qu'on retrouve à la fin de l'unité. Elles sont associées aussi... sont associées aux missions, mais on a aussi des activités de révision qu'on peut faire en grand groupe. Donc, vous aurez deux types d'activités TNI. Ensuite de ça, on va aller voir la prochaine, ce serait les exercices interactifs. Donc, ça, la même chose, les exercices interactifs, je vais aller vous les montrer tout à l'heure quand on va être dans le cahier parce qu'elles sont aussi indexées. On en a au total 200. Et maintenant, les consignes sont lues. Et on a aussi fait une refonte des exercices interactifs. Donc, l'environnement est plus adapté à l'image de la collection. Donc, maintenant, on voit le petit bonhomme Mathéo. Il y a de la rétroaction, il y a du son. Donc, on a fait une belle amélioration de ce côté-là. Et je vais vous la montrer là, dans le cahier dans quelques instants. Et l'autre vignette qu'on a, c'est un Mathéo à colorier qui a été ajouté dans le temps du confinement parce que c'était à la demande d'un élève là, qui s'ennuyait de Mathéo. Donc, on a fait un petit ajout. Donc, maintenant, on va aller se déplacer. On a vu, en fait, toutes les sections qu'il y a, toutes les vignettes, en fait, de la collection. On va aller maintenant se déplacer, puis on va aller dans le cahier. Je vais passer par ici, comme c'est plus rapide. Je vais aller dans mon cahier C. Je vais juste... Peut-être que ce qui aurait été intéressant que je vous montre, en fait, vous avez, en fait, en fait, il y a 2 chapitres là, par cahier. Et si on regarde un peu de la façon que dans le fond, le cahier est bâti, je vais changer de... Excusez-moi, je suis dans mes notes. Alors,
OK. Donc, le cahier, en fait, là, si on regarde, en fait, vous avez toutes les unités. Puis, au début, les unités, bon, le chapitre, en fait, commence toujours avec un cherche et trouve. Ensuite de ça, bon, on a toutes nos unités. Dans nos unités, il y a toujours, je vais vous montrer à l'instant, mais on a toujours, en fait, une activité de découverte et de manipulation. Donc, pour débuter, alors, je vais vous en montrer un exemple dans quelques instants. Ensuite, on a une notion, puis après ça, bon, on s'exerce. Et dans le fond, toutes les unités sont bâties de la même façon. Et si on retourne à la table des matières, à la fin complètement du chapitre, on a toujours les stratégies, le je révise, je raisonne, je résous. Puis, on a en fait à chacune des fins des unités, on a des petites missions. Puis, dans la petite mission, on a, une fois qu'on l'a réalisé, on nous dit toujours d'aller à la mission finale, qui est un gros matéo à colorier, qui est bien apprécié là, des élèves. Alors, disons qu'après le cherche et trouve, là, on a notre découverte et manipulation. Je vais aller vous montrer un peu comment on peut travailler dans le cahier avec ça. Alors, disons, je vais commencer par lire la consigne. Alors, on peut, en fait, les élèves se préparent à l'activité de Rabasca. Un Rabasca peut accueillir 12 personnes. Donc, combien d'élèves peuvent embarquer dans 3 Rabascas? Alors, si je voudrais modéliser, je pourrais me servir, entre autres, du petit tableau ici qui est en haut à votre droite. Donc, moi, j'ai déjà préparé des choses pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, en fait, on aurait 36. Dans le fond, on aurait 36 à représenter. Alors, j'ai mes 3 premiers bases 10 qui sont remplies. Puis, je vais aller chercher mon outil ici dans le bas parce qu'on a plusieurs outils. Là, je vous en montre quelques-uns aujourd'hui. Là, disons que je voudrais aller ajouter mes 6 autres. Je vais juste sélectionner. Je clique dessus pour les ajouter. Donc, j'ai ajouté mes 6 autres jetons. Alors, ensuite de ça, dans ce tableau-là, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Là, j'ai, entre autres, préparé un autre petit tableau ici parce que vous pouvez ajouter autant de tableaux que vous voulez. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça s'enregistre automatiquement. Alors, je pourrais aussi décider de faire le même problème et de faire une représentation là, avec mes blocs base 10. Alors, là, j'ai déjà, 3 dizaines. Et là, je pourrais aller ajouter d'autres unités juste en cliquant ici dans le bas. Là, il m'en manquait 3 autres. Donc, je les ajoute ici. Donc, j'aurais pu faire une représentation comme ça là, dans le fond, pour montrer aux élèves. Et il y a plein d'autres outils, là, tant qu'à être là, je vais quand même vous les montrer. On a tous les outils qu'il y a au bas, mais on a du développement solide. Donc, on pourrait, si on clique juste ici, je pourrais faire soit de l'animation, le faire tourner. Je pourrais faire le développement également de ma forme. On a aussi beaucoup d'autres choses là, qui est disponible, comme entre autres. On a les dés, on a la droite numérique, vous avez l'heure et l'horloge, les figures planes, de l'argent. Je n'ai pas le temps de tous les montrer aujourd'hui, mais on en a beaucoup là, de disponibles. Donc, c'est une partie de notre affond là, qui est bien appréciée. Donc, je vais maintenant fermer ça ici. Donc, ensuite de ça, ce que j'allais vous montrer, c'est qu'en faisant l'activité, vous avez 2 choix. Soit vous pourriez faire la manipulation comme ça, là, quand on voit les petites mains, il y a de la manipulation. Donc, on pourrait la faire avec des objets. On peut la faire de façon numérique, comme je viens de vous montrer avec le petit tableau. Mais on a aussi préparé pour vous des activités TNI dans les découvertes et manipulations qui, dans le fond, on a déjà fait le travail pour vous. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, disons que je sélectionnerai les 3 Rabascas, l'activité qu'on vient de faire. Je vais m'en aller au bout. Mais ça, c'est la même chose que je viens de faire. C'est juste que là, c'est déjà tout préparé. Alors, c'est vraiment à votre choix. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux. Donc, ça, c'est une activité TNI. Ensuite de ça, je vais essayer d'aller trouver juste une activité TNI. J'aurais aimé vous montrer une nouvelle. Comme je ne sais pas où elle est indexée dans le cahier, je vais juste aller chercher. Donc, disons dans ma bibliothèque. Ici, en tout cas, il y a toutes les nouvelles activités TNI. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de regarder, mais disons qu'on va en chercher une qui est associée à une mission.
Donc, les nouvelles activités TNI là, fonctionnent comme ceci. Donc, ça dit « Trouve le nombre mystère à chaque indice, clique sur les nombres à éliminer ». Donc, là, disons, on peut masquer la consigne, puis ensuite de ça, on pourrait faire… donc, il est plus grand que 54. J'ai pas fait l'exercice, mais disons, je pourrais masquer comme ça. Puis, à la suite… OK, je croyais qu'il y avait peut-être un autre petit bouton, mais donc on peut faire l'exercice de cette façon-là. Donc, ils sont un peu différentes des autres qu'on avait au préalable. Ensuite de ça, juste retourner. On va maintenant aller voir un exercice interactif. Donc, je vais retourner à ma page dans mon cahier C. Alors maintenant, donc j'en ai un autre exercice interactif là, qui est indexé juste ici à côté. Donc, exercice interactif. Donc là, je dois, dans le fond, ça me dit développer le sens de la multiplication et de la division, relier les additions répétées équivalentes. Alors là, dans le fond, la question serait lue. Et là, je pourrais ensuite de ça, bon, relier, je relie mes chiffres. Donc, je vais faire un peu aléatoire. Bon, je pense que ça ressemble à ça de toute façon. Donc là, ça me dit maintenant bravo. Là, vous ne pouvez pas l'entendre parce qu'il faut, quand on est sur Teams, il faut aller sélectionner une option là, pour que vous puissiez entendre le son qu'on est en partage. Je confirme qu'on l'entend. Ah, vous l'avez entendu? OK. Ben, moi, je l'ai entendu. OK, parfait. D'habitude, on n'entendait pas les sons. Mais tant mieux si on l'a entendu. Donc, on a un petit bravo là, qui a été ajouté. Puis, si on va aller à la question suivante, donc, cliquez ici sur la flèche, puis on pourrait aller à la deuxième question. Et la nouveauté aussi, c'est qu'on a, à chaque fois que l'élève a des bonnes réponses, bien, il accumule des parties d'étoiles. Puis quand il a accumulé dans toutes les toiles au complet, disons que je le fais dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, donc 12 poissons. Je fais ça. Ah, là, je ne l'ai pas eu, mais bon, j'ai mal compté, j'ai dû compter vite. Où j'ai pas lu la question. Combien de poissons auras-tu dans chaque ensemble si tu partages les poissons dessus? En 2 parties égales, excusez. Je n'avais pas lu au complet, je suis allée trop. Mais là, voilà. Fait que, disons, je vais faire 6. Ça devrait aller, là. Ouais, comme ça. Donc là, j'ai complété mon étoile au complet. Okay. Alors, parce qu'on avait, en tout cas, je ne suis pas notée si tu avais déjà vu, mais il y avait une étoile qui apparaissait. Je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, c'est comme ça, l'étoile est complète. Elle est là, elle est complète. Elle est là, tout à fait. Ensuite, alors, donc c'est pour ça, c'était pour les exercices interactifs. Maintenant, on va aller voir la barre d'outils. Je vais juste retourner dans le cahier. Est-ce qu'il y avait des questions, Nathalie, à date? Non, ça va. Parfait. Donc, alors la barre d'outils. Donc, on a, bon, il y a d'abord la barre qui est en bas ici dans le gazon, là, comme tout à l'heure, j'ai montré pour la table des matières. Ensuite de ça, on a les favoris. Donc, ça, c'est si on sélectionne le petit cœur ici en haut, puis qu'on sélectionne les pages. Ensuite, quand on va dans favoris, bien, nos pages apparaissent. Donc, on peut les retrouver rapidement. Ensuite de ça, on a le corrigé. Donc, le corrigé, ça peut être une réponse à la fois. Donc, il y a une réponse à la fois là, qui apparaîtrait. Ou on peut avoir toutes les réponses en même temps. Ensuite de ça, les ressources irreproductibles. Ici, on voit qu'il y a le chiffre 24 en avant. C'est parce qu'il y a 24 ressources irreproductibles qui sont associées à la page. Et disons que je clique dessus. Alors, je vois toutes mes reproductibles associés à la page. Mais si je voudrais, je pourrais aussi aller voir tous les reproductibles de la collection. Et s'il y a une petite barre dans le bas là, qui n'a pas de chiffre, c'est parce qu'il n'y en a pas qui sont associés à la page, mais vous pouvez quand même toujours accéder à tous les reproductibles qu'il y a dans la collection. Et le dernier ici, c'est les notes pédagogiques. Alors, les notes pédagogiques donc, qui sont associées à la page et quand vous les retournez après, vous pouvez simplement sélectionner « Cahier » et vous retournez là, dans votre cahier. Note pédagogique. Okay, je vais faire juste cahier. Bon, OK, il semble avoir un petit problème, mais je vais aller chercher dans le fond mon cahier autrement. C'est juste qu'il faut que tu fermes tes ressources irreproductibles.
Ah, c'est vrai? OK. Je n'avais pas cette petite portion. OK, comme ça. Juste là. Okay. Exact. Ah, OK, parfait. Merci beaucoup. Donc, alors, ensuite de ça, on a la barre d'outils ici en haut. Donc, on peut toujours la fermer ou l'ouvrir. On peut la mettre à la verticale ou à l'horizontale. Là, ça m'avertit que je n'étais pas en mode plein écran. Je vais la mettre en mode plein écran pour pouvoir la descendre. Pas ici, juste à côté, comme ça. Et ensuite de ça, bon, je peux la redéplacer si je veux à l'horizontale. Ensuite de ça, on a, dans le fond, pour pouvoir sélectionner là, dans le fond, le zoom. Alors, on peut vraiment, avec la souris, il faut aller sélectionner ce qu'on veut voir. Et ensuite de ça, bon, ça l'apparaît. Quand on veut l'enlever, on enlève le zoom. Ensuite, il y a les modes d'affichage. J'ai choisi la page double, mais vous avez un mode horizontal qui peut permettre, dans le fond, si vous avez des élèves très loin, là, ça peut vous permettre, dans le fond, de voir en plus gros. Ensuite de ça, vous avez la même chose à la verticale. Puis, je vais retourner à mon mode double page. Ensuite, on a des boîtes de texte. Je vais passer rapidement ici, là, mais on a des boîtes de texte. On a, dans le fond, ça fait comme des post-it. Vous pouvez écrire l'information à l'endroit de votre choix dans la page. On a le crayon. Le crayon, c'est important, en fait, de savoir que quand vous avez votre TNI, il faut vraiment que votre TNI à vous soit sur pointeur et que vous utilisez nos outils à nous. Parce que en fait, la principale raison, c'est quand vous écrivez, premièrement, ça peut enregistrer dans le cahier l'information. Donc, si vous perdez votre page pour une panne d'électricité ou une raison quelconque, bien, vous allez conserver toute l'information dans le cahier. Quand vous allez l'ouvrir aussi la prochaine fois, l'information est là. Mais aussi, quand vous allez changer de page, comme par exemple, je fais juste un petit zone champ sec ici dans mon cahier. Si je m'en vais à la page suivante, bien, l'écriture, elle ne va pas suivre. Tandis que quand vous utilisez le crayon de votre TNI à vous, bien là, on aurait vu ici le rond que je viens de faire apparaître dans l'autre page. Donc, vraiment le mettre sur pointeur. Ensuite de ça, bien, on a le marqueur, on a les faces. Ça, c'est le favori que je vous ai montré. Ensuite, ça ici, ça serait pour si, là, je n'ai pas de groupe de créer dans ce compte-là, mais si on a créé un groupe, je vais juste essayer de voir. Est-ce que ça, je ne sais pas, Nathalie, hein, si ça va, est-ce que ça va me faire apparaître mon cahier en haut? Ça dépend si il y a des élèves dans ton groupe. Non, c'est ça, il n'y aura pas Non. d'élèves. Okay, parfait. Mais sachez que, dans le fond, vous avez une possibilité, c'est d'aller voir dans les cahiers de vos élèves pour faire de la correction. Puis il faut juste que lors de la création de groupe, là, quand on a des élèves qui joignent le groupe, qui sont dans votre groupe, bien là, en fait, ici, dans le haut, là, vous pourriez voir, il me semble que c'est mon cahier là, qui est Mon livre. Mon livre, OK, parfait. Donc, il est écrit mon livre en haut. Puis là, il y a une petite flèche à droite, une petite flèche à gauche. Puis quand on clique sur les petites flèches, mais ça vous permet de vous déplacer dans le cahier d'un élève à l'autre. Alors, c'est par ici là, que vous pourriez faire cette option-là. Et la dernière, c'est ajouter. Donc, on peut ajouter des pastilles dans le cahier. Donc, ajouter un texte, ajouter un lien, ajouter un enregistrement audio ou ajouter un document. Moi, je vais vous montrer avec ajouter un texte. Donc, j'écris n'importe quoi, je pourrais mettre en plus gros. Puis, je pourrais me dire, ben moi, quand c'est un texte personnel que j'ajoute, je le mets en rouge, puis je fais enregistrer. Là, comme je suis en double page, ça me demande sur la page la page de droite ou de gauche. Votre compte ne vous donne pas actuellement accès. C'est la même chose qui est arrivée hier. Ouais, ça m'est arrivé. Et va te reconnecter. OK. Fait que. C'est ce que j'ai fait hier pour m'en sortir. OK, parfait. Merci. Donc, je vais connecter comme ça. On n'a pas le temps. Est-ce que tu as un autre compte avec du primaire dedans? Oui, je suis contente d'avoir déjà fini une partie que j'avais préparée. Je te partage mon expérience vécue. Oui. Dans ton autre compte primaire. Okay. Donc, là, j'ai une permission refusée. Donc, Eliane 300, j'ai pourtant vraiment le bon code. J'utilise toujours le même. Là. Bon, OK. Je vais essayer juste de... Je vais fermer ça ici. Je réessaie. Des fois, il a peut-être fini sa mise à jour. Bon. OK. Là, OK. Voilà. Parfait.
OK, j'ai un Mathéo 1 là-dedans. C'est parfait. OK, donc ensuite de ça. Donc là, la seule chose qui me restait à montrer en fait, parce qu'on avait fait toute la barre d'outils. Donc, j'étais en train de faire, c'est vrai, j'aurais pu juste finaliser ce que j'étais en train de faire. Donc, je vais juste aller ici à la page 6. Ici. Donc, quand je suis, dans le fond, c'est ça, dans ma barre d'outils, j'étais en train d'ajouter, je vais juste quitter le tutoriel, ajouter, donc là, ajouter un texte. Allô, je vais juste mettre des grosses lettres, je choisis mon jeton ici rouge, donc il apparaît dans la page, puis là, je peux aller le déplacer à l'endroit de mon choix. Donc, je pourrais, disons, aller le mettre avec les autres pictogrammes. Là, ici, il y en a un en bleu foncé, c'est ceux de la maison d'édition. Donc, ici, je vois, j'ai une vidéo, j'ai une activité TNI, j'ai un exercice interactif et j'ai ma note à moi là, que je peux ouvrir. Si je veux enlever ma note, je fais simplement cliquer sur la poubelle et je dis que oui, je veux la supprimer. Donc, elle serait disparue. Et ensuite de ça, on a juste dans le haut ici, le petit menu en haut à droite. Donc, vous pouvez cliquer pour agrandir la page. Ici, c'est pour rechercher un mot dans la collection. Quand on écrit un mot, ça nous sortirait les pages qui traitent de cette information-là. Le petit tableau que je vous ai montré tout à l'heure avec tous les outils. Ensuite de ça, le point d'exclamation, c'est quand, disons, vous avez un problème technique ou s'il y a une erreur dans le contenu que vous voulez nous écrire, là, vous pouvez le faire directement via la plateforme. Et pour finir, la petite cloche ici, c'est quand on a des notifications. Donc, quand la maison d'édition fait des nouveautés dans la plateforme, il y a des changements, on vous en avise. Donc, quand vous voyez un petit rond rouge avec un 1 ou un 2, ça veut dire qu'il y a une ou deux notifications à aller voir. Donc, là, on a fait le tour, dans le fond, pour la plateforme, pour la collection. Est-ce qu'il y avait des questions, Nathalie? Pour l'instant, non, ça va bien. Parfait. Peut-être une chose que tu pourrais montrer, par exemple, quand tu auras terminé ce que tu as à faire comme tour, c'est peut-être un courriel type, le nouveau courriel type qu'ils reçoivent pour que les gens puissent voir de quoi ça a l'air. OK, parfait. Je pourrais aller chercher ça par la suite. Je ne l'avais pas préparé d'avance. On m'avait dit de ne pas le préparer, mais je vais aller le chercher. Je l'ai dans mon ordinateur. Donc, je vais juste finir. En fait, on a fait une nouvelle. Je vais juste aller voir qui est là. En fait, je vais départager. Je vais aller vous montrer. En fait, c'est la classe virtuelle. Donc, depuis qu'on a eu... c'est ça, dans ce compte-là, je vois qu'il ne fonctionne pas. J'avais préparé un autre compte là, pour ça. Mais on ne pourra juste pas rentrer dedans. Oui, en fait, j'en ai créé un, donc il n'y a pas de problème. Je vais juste départager, puis je vais aller dans le compte que j'avais préparé. C'est un peu bien long. Juste aller repartager mon image. Donc, parfait. Donc, en fait, c'est ça. On a créé la classe virtuelle parce que, comme on avait dû se confiner, puis on est très fiers de cette option-là. Ça vous permet, en fait, de faire l'enseignement à distance avec vos élèves. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Moi, j'avais préparé, là, dans le fond, une classe pour vous montrer un exemple. Là, en tout cas, je pensais quand je l'avais fait, j'ai un bouton de démarrer là, qui est supposé d'apparaître pour vous amener dans la plateforme. Là, pour le moment, je vois qu'il n'est pas encore là. J'ai fait 16h. OK, 16h29. En tout cas, je vais en partir un nouveau. Donc, vous voulez créer une classe virtuelle avec vos élèves, disons que vous avez un cours là, qui serait donné, disons, à 10h le matin, puis là, dans le fond, vous pourrez créer votre classe de la façon que je suis en train de le faire. Ensuite de ça, les élèves, ils pourraient voir là, dans leur plateforme, en fait, dans la gestion des groupes, pourraient voir, dans la classe virtuelle, ils pourraient voir qu'il y a une formation bientôt qui va être donnée. Il y a un bandeau aussi qui annonce ça dans leur zone CEC, dans le haut. Là, ils peuvent voir qu'il y a une classe qui va démarrer bientôt. Ensuite de ça, on va éventuellement envoyer un courriel aussi. Donc, l'élève pourrait recevoir un courriel pour l'aviser que vous avez créé une classe virtuelle. Donc, ça pourrait vous servir, cette option-là, si jamais on ne souhaite pas, là, mais il y aura un reconfinement ou si vous avez aussi des élèves qui ont des santé précaires et que vous devez faire de l'enseignement à distance. Donc, sachez que ça existe. On va faire des formations plus poussées éventuellement. Mais dans le fond, je vais juste montrer un petit peu vite aujourd'hui les possibilités. Donc, disons qu'on en fait une. Donc, j'ai marqué test.
Là, il faut que j'en fasse une qui, vu que je la fais tout de suite, là, comme à 1h01 de plus. Donc là, il est 16h07, je la ferai à 17h08. Même mai 9, parce que moi, j'ai 8 sur mon calendrier. Okay. Ah, parfait. C'est pour ça, tout à l'heure, peut-être que je n'ai pas la bonne heure que ça peut fonctionner. Bon, donc là, j'en ai créé une nouvelle. Et bon, là, malheureusement, le bouton, je ne vais pas faire attendre. Retourne dans ta bibliothèque et reviens. Peut-être qu'il va être apparu. Ouais. OK. Je sais que ça prend une petite minute avant que ça apparaisse. Mais en attendant, ce que je pourrais vous dire, enfin, en attendant peut-être que le petit bouton apparaît, ce qui est intéressant avec la plateforme, c'est que vos élèves peuvent vous voir, soit vous pouvez donner un cours magistral, vous pouvez aussi partager, dans le fond, votre cahier, donc de la maison d'édition. Vous pourriez aussi partager des documents personnels ou si vous voulez aller sur Internet, vous avez aussi la possibilité de le faire et de partager la page que vous, dans le fond, que vous voulez partager, que vous voulez montrer à vos élèves. Et dans cette application-là, il va y avoir la main levée. Donc, les élèves, dans le fond, vont pouvoir, disons, lever la main à tour de rôle. Je vais voir, peut-être que ça va fonctionner. Bon, pas encore. OK. Donc, on a, c'est ça, la main levée. C'est pas 16h09 que tu aurais dû écrire au lieu de 17h09? Bizarrement, comme ça, ce qu'on m'a montré, en tout cas, lors de ma formation, puis ça pourrait être un bon point, là, mais on m'avait dit qu'il fallait que ça soit 1h01 plus tard que je devais écrire. C'est comme si le bouton démarrer apparaissait 1h01 avant, dans le fond. Effectivement, pour l'instant, on doit prévoir nos classes virtuelles 1 heure à l'avance. Bientôt, ce sera corrigé, puis vous allez pouvoir le faire jusqu'à 5 minutes à l'avance. C'est sur une prochaine mise à jour que ça va être disponible. Mais pour le moment, il faut la créer 1 heure, vraiment 1 heure à l'avance. J'essaie de faire un refresh, voir si le bouton pourrait apparaître pour que je puisse vous montrer l'environnement. J'aurais beaucoup aimé. Là, je vois que ça n'a pas l'air de fonctionner encore, mais donc vous avez entre autres la main levée, du clavardage. On peut voir aussi tous les élèves là, qui, dans le fond, qui participent à la classe virtuelle. Donc, on a plusieurs belles options d'offertes. Là, en tout cas, peut-être qu'on pourra revenir tantôt. On va juste sélectionner bibliothèque au lieu de faire refresh. Ouais. OK, je vais essayer d'aller faire bibliothèque. Et resélectionne ta classe virtuelle par la suite. Ah ouais, OK, je vais m'essayer. C'est ce que j'ai fait l'autre fois pour la faire apparaître plus vite. Ah ouais, OK. Je vais essayer. Non. Malheureusement. Bon, mais en tout cas, sachez qu'on a ça qui est offert à la maison d'édition, puis on va avoir une vraie formation qui va être faite là, ou des capsules là, pour vous montrer comment l'utiliser. Alors, maintenant, la dernière chose que j'allais vous montrer, c'est comment trouver votre délégué. Alors, donc, pour trouver le délégué, vous allez sur le site des éditions CEC. Vous allez cliquer ici en haut sur « Trouver votre délégué ». Vous allez voir tous les délégués qui travaillent aux éditions CEC. Pour trouver qui est le vôtre, vous pouvez affiner votre recherche, chercher le territoire, la commission scolaire, la matière, puis on va vraiment juste vous sortir la personne là, qui est en charge de votre commission scolaire. Donc, on vous a montré beaucoup de choses aujourd'hui. Sachez qu'on est disponible pour vous en ce moment, donc si vous avez besoin de soutien supplémentaire, on va aussi vous envoyer le webinaire. Donc, tout le monde qui assiste en ce moment là, va pouvoir avoir le webinaire et le regarder autant de fois que vous voudrez. Donc, est-ce qu'il y a des questions, Nathalie? Non, c'est correct. OK, c'est bon. Alors, écoutez, si Nathalie et moi, de toute façon, on reste en ligne. Si jamais tu peux juste partager ton petit courriel, juste pour montrer le code élève puis le code enseignant. C'était la seule chose qu'il y avait à clarifier, c'était ça. OK, parfait. Je vais aller, en fait, ce courriel-là, j'essaie de repenser où est-ce que je l'ai. Ah, je l'ai sur mon bureau. Là, dans le fond, j'ai juste enlevé mon partage d'écran. Juste aller chercher, ça ne sera pas bien long, je vais juste aller chercher. Là, je ne peux pas voir, il faut que j'enlève. J'espère, parce que j'ai peur, Nathalie, il faut que je ferme que je baisse mon Teams. Attends, je vais essayer d'aller en chercher un, moi, de mon côté. Oui, OK. J'ai comme peur de fermer le Teams puis que ça déconnecte. Voilà, j'en ai un ici, je vais l'ouvrir. Et si tu permets, je vais le partager. Voilà. Ça marche le partage? Oui, ça fonctionne très bien.
Voilà. Parfait. Donc, en fait, c'est ça, quand le courriel qu'on vous envoie au tout départ, c'est un courriel comme celui-ci. Vous avez ici le code d'activation, donc un code de 8 lettres. On vous dit c'est quelle collection. Donc, si en route 4e année, on vous dit que c'est un accent enseignant web 1 an, que vous en avez un. On vous donne la date d'expiration. Vous avez le SKU qui est là aussi. Puis ensuite de ça, en dessous, on a tout... dans le fond, là, on a une année, mais disons que vous auriez 5 ans. Vous verriez chacune des années, là, 1, 2, 3, 4, 5, avec chacun des codes différents pour chacune des années. Puis ça, c'est super important de conserver vos codes. Donc, il faut les mettre dans une filière, il faut imprimer la feuille pour les années suivantes parce que c'est ça, les autres années, qui vont vous permettre de régénérer un autre groupe de 30 élèves. Alors, voilà. Puis sinon, dans le bas là, du courriel, on vous dit, on vous donne les coordonnées pour pouvoir contacter votre délégué pédagogique ou notre soutien technique là, si jamais vous avez besoin d'aide. Donc, en fait, un des problèmes qu'on rencontre beaucoup en ce moment, c'est que les gens ne vont pas déposer le code enseignant et le code élève au bon endroit. Donc, c'est vraiment important de le faire parce qu'après, ça complique la procédure. Donc, je vous invite tous soit là, on a vu tout à l'heure au début du webinaire, mais sinon, à le regarder une seconde fois si vous n'êtes pas certain là, pour s'assurer que la marche à suivre soit simple pour vous. Alors, voilà.